Pour comprendre l'organisation mentale très particulière des Mongoliens, comparons des bébés mongoliens à des bébés normaux. Pour analyser cette organisation, une synthèse originale de théories des Russes Luria et Pevsner et des Américains Zeeman, Lewin et Ziegler. Cette nuque de bébé mongolien indique que le tonus est différent, mais ne nous égarons pas avec des comparaisons anatomiques. Il faut surtout considérer qu'avec ses oreilles, les bébés vont établir de nombreux circuits entre eux et les indices sonores de leur environnement. Qu'avec ses yeux, les bébés vont établir de nombreux circuits entre eux et les indices visuels de leur environnement. Qu'avec ses bouches, les bébés vont établir de nombreux circuits entre eux et les indices gustatifs de leur environnement. Qu'avec ses mains et ses pieds, les bébés vont établir de nombreux circuits entre eux et les indices tactiles de l'environnement. Moi, je vais surtout faire appel à votre imagination et tenter de vous faire pénétrer à l'intérieur des cerveaux. Nous allons convenir entre vous et moi que cet ensemble de roues représente un des nombreux circuits auditifs, que celui-ci représente un des nombreux circuits visuels, que celui-ci représente un des nombreux circuits gustatifs et qu'enfin celui-ci représente un des nombreux circuits tactiles. Tout à l'heure, nous allons jouer, vous et moi, avec ces blocs. Nous allons les déplacer, nous allons les combiner et nous allons les isoler. Voici un bébé normal de 3 mois nourri au biberon par sa mère. Plusieurs circuits se sont installés entre lui et certains éléments de son environnement. Lui et la main de sa mère. Lui et le visage de sa mère. Lui et son biberon. Voici maintenant un bébé mongolien, également de 3 mois, avec son infirmière. Lui aussi a installé ses circuits. Entre lui et la main de l'infirmière. Entre lui et son biberon. C'est ce circuit qu'on va comparer avec celui du bébé normal. Au cours de cette activité, certains circuits vont disparaître, d'autres vont naître. Ainsi, le vécu du mongolien sera différent du vécu du normal. Centrons-nous sur le mécanisme biberon-bébé. Quels sont les éléments de ce circuit? Le lait, ou plutôt certains éléments du lait, le sucré et le mouillé. La tétine du biberon, les lèvres, le réseau neurologique de ses lèvres et leurs zones cérébrales, la langue, son réseau, ses zones cérébrales, la glotte, son réseau, etc. Finalement, un circuit assez complexe. Imaginez que cette petite roue blanche correspond au lait du bébé. Puis imaginez que cet ensemble de roues, c'est le circuit du boire que le bébé normal a créé entre le lait et lui. Quand certains éléments du lait stimulent le circuit se met en marche. Le circuit qui s'installe entre le bébé mongolien et le biberon est à peu près composé des mêmes éléments. Le mouillé et le sucré du lait, la tétine, les lèvres, le réseau neurologique, leur zone corticale, la langue, la glotte, etc. On perçoit ici et là quelques différences minimes entre le circuit du boire du mongolien et celui du bébé normal. Toutefois, nous allons considérer que c'est le même circuit. Faites appel à votre fantaisie et imaginez que cette même roue blanche correspond au lait et que ce même ensemble de roues correspond au circuit du boire du bébé mongolien. En présence de certains éléments du lait, ce même circuit se met en branle. Disons, avec quelques différences. Jusqu'à maintenant, pas de grande différence entre le bébé mongolien et le bébé normal. Voici le bébé normal de 3 mois face à un nouvel objet de son environnement. La bouillie. Observons attentivement les yeux du bébé normal. Ils suivent l'arrivée de la cuillère de bouillie. Un nouveau circuit s'est installé en liaison avec l'acte de manger. Un circuit de type visuel.
Observons maintenant les yeux du Mongolien. Ses yeux sont indifférents au mouvement de la cuillère. Par contre, ils sont centrés sur le visage de l'infirmière. Un circuit visuel est né, mais indépendant du circuit du manger. Enfin, on va pouvoir jouer ensemble avec nos petits trous. Car ce n'est plus du tout pareil entre le bébé mongolien et le bébé normal. Pour le bébé normal, les circuits sont soudés ensemble, intégrés. La bouillie déclenche le mouvement du circuit du manger qui, à son tour, déclenche le circuit visuel. Circuit qui consiste à regarder la cuillère. Pour le bébé mongol, c'est le contraire. Les circuits sont séparés, détachés, indépendants. D'un côté, la bouillie déclenche le circuit du manger. D'un autre côté, le circuit visuel est déclenché par cette roulette rouge qui représente le visage de l'infirmière. Donc, normaux intégrés, mongols indépendants. Normaux intégrés, mongols indépendants. Observons maintenant les réactions du visage du bébé normal au bruit de la cuillère sur le plat de bouillie. À chaque bruit, le bébé donne des signes. Il a installé un circuit auditif avec le bruit de la cuillère et les réactions du bébé mongolien au bruit de la cuillère. Non. Aucune réaction au bruit de la cuillère. Ces circuits auditifs sont probablement mobilisés par les bruits de fond. Ah, mais la différence est de plus en plus évidente. Pour le bébé normal, la roulette jaune de la bouillie entraîne le circuit gustatif, lequel entraîne à la fois le circuit visuel et le circuit auditif. Pour le bébé mongolien, les deux premiers circuits, le circuit gustatif et le circuit visuel, restent indépendants. Quant au circuit auditif, il est aussi isolé, indépendant que les deux premiers. Et il est entraîné par cette roulette noire qui symbolise le bruit de fond. Un nouveau circuit, cette fois tactile-moteur, s'est installé entre la main du bébé et celle de sa mère. Un problème de prédiction. Si la mère enlève le biberon, est-ce que la main du bébé va réagir? Naturellement, la main du bébé réagit puisque chez le bébé normal, tous les circuits sont dépendants les uns des autres. Hé, Catherine, dans le cas d'un bébé mongolien, qu'est-ce qui se passerait? C'est bien simple. Si je symbolise le circuit tactile par ce bloc et la main de la mère par cette roulette bleue, ce circuit va fonctionner tranquillement loin des autres. Il est complètement indépendant. Donc, la main du bébé mongolien ne réagira pas au retrait du biberon. Voici le même bébé normal à 6 mois avec sa mère. Sa mère lui présente 2 purées. Une purée rouge qu'il aime, une purée verte qu'il n'aime pas. Centrons-nous sur les différents circuits qui vont se mettre en place entre le bébé et les 2 purées. Devant la cuillère de purée rouge, le bébé ouvre les lèvres sans donner d'indice d'hésitation. Que va-t-il faire devant la cuillère de purée verte? La première fois, il est hésitant. La deuxième fois, sa décision de fermer la bouche est évidente. Les lèvres n'ont pas touché la purée, donc ce ne sont pas les lèvres qui décident de fermer la bouche. Un nouveau circuit s'est installé. Mais lequel? La mère retire la cuillère, puis essaie de nouveau. Si on observe cette image gelée, on découvre que les yeux sont centrés sur la cuillère de purée. On constate en effet que ce sont les yeux du bébé qui choisissent entre la purée rouge et la purée verte. Et ce sont les yeux qui décident et donnent leurs ordres aux lèvres. Voici un joli petit problème. Je prends un circuit gustatif comme celui de la bouillie. Il fonctionne fort bien avec de la purée rouge.
contre, avec de la purée verte, ce circuit ne fonctionne pas. Et survient un événement. Le bébé normal installe entre son circuit gustatif et les purées un nouveau circuit de type visuel intégré, combiné au premier comme d'habitude. Ce circuit visuel choisit les purées. Il rejette la purée verte et accepte la purée rouge. Et c'est le circuit visuel qui entraîne le circuit gustatif. Voilà ce qui se passe quand une hiérarchie s'installe dans le cerveau. Nous allons assister à un nouveau phénomène de hiérarchie. Quel autre circuit le bébé normal installera entre lui et les purées? Un circuit tactilomoteur. Il saisit énergiquement le plat et tente de le renverser. Le bébé adore cette compote de pommes. Que va-t-il faire? Dès qu'il la voit, il tire vers lui le pot de compote de pommes. Entre le circuit gustatif et le circuit visuel vient de s'installer un circuit tactilomoteur. Et voilà la hiérarchie qui se complique. Mais au fond, c'est très simple. Entre le circuit visuel et le circuit gustatif s'installe un nouveau circuit tactilomoteur. Et la compote représentée par cette roulette jaune apparaît. Le circuit de l'œil l'accepte, transmet sa décision au circuit de la main, qui transmet son mouvement au circuit du manger. Et le tour est joué. Voici un bébé mongolien de 6 mois. Il est en présence de son infirmière habituelle. Elle va lui présenter 2 purées. Une purée orange, qu'il aime, et une purée blanche qu'il n'aime pas. Il ne pleure pas la première cuillère de purée blanche. À la seconde cuillère de purée blanche, un délai assez long. Le bébé pleure. Constatez le long délai qu'il lui faut pour se rendre compte qu'il mange à nouveau de la purée orange. Cette fois, le délai est plus court. Mais il faut encore qu'il ait la purée dans la bouche pour réagir. Remarquez où se dirige le regard du bébé mongolien. Ni vers les plats de purée, ni vers la cuillère, mais vers la caméra, vers l'infirmière, vers la lumière de la fenêtre. En présence des purées, il n'utilise qu'un circuit, celui du manger. Par contre, il entretient plusieurs circuits indépendants, les uns visuels avec la caméra, le visage de l'infirmière ou la lumière, d'autres tactilomoteurs. Une fois de plus, c'est l'indépendance des circuits qui caractérise le mongolien. Pas de hiérarchie possible puisque les circuits sont séparés. Pour bien se représenter ce qui se passe dans le cerveau du mongolien, il suffit de prendre 3 blocs bien séparés, d'avoir 3 roulettes différentes et de faire marcher tout ça. Puis on peut déplacer les blocs dans tous les sens, par ici, par là, puisqu'il n'y a pas de hiérarchie. Le bébé mongolien à qui on a présenté des biscuits n'a pas donné de signe d'organisation très particulier. Le bébé normal, en présence de 3 biscuits, a fait une belle démonstration de son organisation en hiérarchie. Il regarde et goûte le gros biscuit. Il regarde un des biscuits minces et le goûte. Il regarde et goûte à nouveau le gros biscuit.
Il goûte un mince, reprend un autre mince et porte à sa bouche les deux biscuits minces. La compréhension des circuits des bébés mongoliens nous éclaire sur les comportements les plus problématiques de Daniel et de Bobby. La présence de la poivrière déclenche chez Bobby un circuit moteur qui va fonctionner beaucoup trop longtemps qu'il ne faut, si bien qu'il versera trop de poivre. Chez un enfant normal, le circuit moteur serait contrôlé par les autres circuits intégrés, circuits visuels ou gustatifs. Ça, c'est très facile à comprendre avec nos petits blocs magiques. Pour un enfant normal, 3 circuits intégrés fonctionnent. Un circuit gustatif décide de la quantité de poivre qu'il faut, transmet la décision à un circuit visuel qui évalue le nuage de poivre nécessaire et transmet sa décision à un circuit moteur qui secoue la poivrière. Par contre, pour Bobby qui a des circuits indépendants, seul le circuit moteur est actionné par le poivre et puisque rien ne le freine ou ne le contrôle, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. C'est simple. Daniel a mis en marche 2 circuits. Un stimulant, un livre, déclenche un circuit oculomoteur. Et un autre stimulant, une pile de disques, déclenche un autre circuit oculomoteur. Chez Daniel, ces 2 circuits fonctionnent librement, sans lien entre eux, et fort longtemps. Chez un normal, ces circuits seraient intégrés, réagiraient l'un sur l'autre. Il s'établirait soit la hiérarchie d'une action sur l'autre, soit l'abandon d'une des activités. Ah ah, ça devient encore un petit peu plus complexe. Voici 2 circuits oculomoteurs. Voici une roulette rouge, c'est le livre. Voici une roulette blanche, c'est les disques. Chez Daniel, chaque roulette entraîne son circuit sans contrainte, sans arrêt. Chez le normal, les 2 circuits sont intégrés. Et si les 2 roulettes se déclenchent simultanément, il y a conflit. Il faudra donc ou l'abandon d'un circuit ou la hiérarchie de l'un sur l'autre. L'éducatrice vient de demander à Daniel et Bobby de ramasser des tresses jaunes. Ils reçoivent ici une consigne bien structurée pour des déficients ou des Mongoliens, puisque cette consigne fait le lien entre 2 circuits.